Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui. Très bien. Donc, euh, nous allons faire aujourd'hui la loi de la gravitation universelle. Nous avons deux masses, M1 et M2. Chaque masse attire l'autre. Mais je vais me concentrer pour simplifier de l'attraction de M2 par M1. Ça veut dire que M1 exerce sur M2 la force F12. F12 signifie force exercée par 1 sur 2. Elle est attractive, elle attire M2 vers M1. قوة جذابة تجذب M2 إلى M1. La distance entre M1 et M2, entre les centres de M1 et le centre de M2, c'est R12. Je définis un vecteur unitaire UN2 qui va de M1 vers M2. Il va de la masse qui exerce la force vers la masse qui subit la force. Je peux l'écrire aussi sous cette forme, UN2. UN2, c'est le vecteur R12 divisé par le module de R12. J'espère que vous vous rappelez de cette formule pour les vecteurs unitaires. Un vecteur divisé par son module vous donne un vecteur unitaire. Voilà. Maintenant, la force gravitationnelle, comment elle s'écrit? Elle s'écrit d'une manière... Vous m'arrêtez si vous ne me comprenez pas. N'hésitez pas à m'arrêter, ça ne pose pas de problème. Donc, la force gravitationnelle F12 en vecteur, c'est quoi? C'est moins la constante gravitationnelle G fois M1, M2 sur R12 au carré, fois le vecteur unitaire UN2. Si je m'intéresse uniquement au module de la force, j'enlève ce qui est en rouge. J'enlève le vecteur ici, j'enlève le signe moins parce qu'un module est positif, et j'enlève le vecteur unitaire. La constante gravitationnelle G est égale à 0,667 fois 10 puissance moins 10 mètres au cube par kilogramme seconde au carré. Est-ce que la définition est claire? Monsieur. Oui. Essayez de parler fort, ou bien... ما كاش une autre force هي F2 sur 1 اللي نمثلوها في كاينة. M1. Il y a une autre force, mais pour simplifier, vous faites la même chose. Vous dessinez vecteur unitaire U de 1. Donc, je vais vous expliquer comme ça et puis effacer. Donc, je dessine un vecteur unitaire comme ça. U de 1. Donc, il va de 2 vers 1. Et la force, elle est comme ça. F de 1. Et j'écris aussi que F de 1, c'est moins G M1, M2 sur R de 1 fois le vecteur U de 1. Yani, je respecte la formule qui est là. D'accord. Exact. Donc, je vais effacer ça. Mais pour simplifier, j'ai préféré parler juste de l'action de M1 sur M2. Maintenant, on définit le champ gravitationnel créé par M1 en 1R2. Alors, pourquoi on définit un champ gravitationnel? Parce qu'on se pose la question suivante. Ici, M2 n'est pas là. S'il n'y a pas la masse M2, M1, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle crée un champ comme le champ mobile, comme le champ de votre téléphone. Enfin, ce n'est pas le champ du téléphone, c'est le champ
de l'opérateur, c'est le champ de Mobilis. Donc Mobilis, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un champ. Et quand votre téléphone est dans le champ, il reçoit le signal. Est-ce que c'est clair? Juste pour l'histoire du téléphone. Ça, vous le connaissez, tout le monde le connaît. L'opérateur Mobilis envoie un champ et les téléphones qui sont dans ce champ reçoivent le signal. C'est clair? Oui. Maintenant, la masse M1, elle fait la même chose. Elle envoie un champ gravitationnel, on l'appelle. Et si vous mettez une masse dans ce champ, elle reçoit le signal. Le signal, c'est quoi? C'est une force F1,2. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc le champ, on l'écrit comme ça. On l'écrit comme la force, exactement comme la force, mais on enlève M2. Donc le champ G12, le champ créé par la masse 1 au point 2, c'est moins G M1 sur R12 au carré fois le vecteur unitaire U12. Maintenant, la force F12, je peux l'écrire sous cette forme. C'est M2 fois G12. Si je remplace, qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais remplacer M2. Je remplace G12. C'est moins G fois M1 sur R12 au carré fois U12. Si vous comparez maintenant cette expression avec celle-là, oui, Je pense aussi, non? s'il vous plaît, essayez de parler plus C'est la fort. même. Je n'arrive pas à vous entendre. C'est la même, monsieur. C'est la même. Donc, on a bien une bonne relation. Et la relation, elle ressemble quoi? À quoi? Quelle est la relation que vous connaissez dans laquelle vous avez la masse fois G? C'est le poids. Monsieur P. poids. Ça Ok, ressemble au poids. monsieur. D'accord, donc, هاوليك واش فيها la force gravitationnelle. C'est tout. Maintenant, on va essayer, donc cette loi a été découverte par Newton. Pour voir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, on va la tester. On va essayer de comprendre des phénomènes qu'on connaît. D'accord, donc ça c'est d'abord une compréhension de phénomènes. Donc je vais utiliser cette relation au voisinage de la Terre. Excusez-moi, je n'ai pas dessiné. J'aurais dû le faire. Donc, je prends le dessin. Allez, elle est ici devant moi. Donc ça, c'est la Terre. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro s'est bloqué. Vous entendez, Oui, on monsieur. vous entend. Ah, très bien. Oui, oui, monsieur. Hop, 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 hop. J'ai perdu l'application à cause de l'enregistrement, sûrement. Voilà. Je vais prendre le risque encore une deuxième fois. Maintenant, voici. Donc, je mets la deuxième masse très proche de la Terre. Yani presque
Bon, je ne peux pas faire Ouais. plus petit. Est-ce que les deux masses apparaissent? Est-ce que vous voyez les deux masses? Oui. Donc la première masse, grand M, c'est la Terre. Donc ça, c'est la Terre. Et ça, c'est une petite masse quelconque. J'applique... Bon, je définis d'abord les choses. Donc je suis au voisinage de la Terre. Donc la petite masse est voisinage de la Terre. Gm, grand M, c'est la masse de la Terre, 5,4 patati 9, 10 puissance moins 24 kg. Et non pas kilomètres. Hein. Donc kilogramme. M2, c'est une masse quelconque que je ne connais pas et je vais juste travailler avec petit m. Le rayon Rn2, cette fois-ci, il devient quoi? C'est le rayon de la Terre, tout ça, donc c'est rayon de la Terre, et le reste, c'est Z. Le rayon de la Terre, c'est 6371 km, et j'ai Z qui est très petit devant RT, donc je le néglige devant le rayon de la Terre. Et je calcule G12. Et qu'est-ce que je trouve si je calcule G12, qui est approximativement G, fois M1, c'est grand M, et R12, c'est RT, au carré, parce que Z, il est négligeable. Si je fais l'application numérique, je trouve quelque chose de très proche de 9,81 mètres par seconde au carré. Donc c'est la pesanteur. يعني هنا واش فهمنا باللي le champ gravitationnel هو نفسه le champ de la pesanteur. Le champ de la pesanteur هو G. هذا G اللي راهو هنا واسمه le champ de la pesanteur. Est-ce que مفهوم هذا le point ولا لا؟ Est-ce que c'est clair? G. G صغيرة. C'est quoi? G صغيرة. C'est un constant. C'est un constant. 10. Non. C'est ça. هذيك 9,81 ماشي 10 موالفين ناخذوها 10 pour simplifier les calculs. Mais en réalité, elle vaut 9,81 اللي تعرفوها تاع البوا. Exact. Exact. Il y a la même G sur avec M sur R au carré. C'est ça. RT هذيك نسوق. هذيك هي. C'est ça. D'accord. D'accord. يعني واش donc F12 اللي هي تساوي M2 fois G12. M2 سميناها M و G12 لقيناها تساوي G. Donc F12 وشنو هي M fois G. Donc هي le poids. Donc هاد ال F12 اللي رانا نشوفو فيها هنا الفوق celle-là. En fait c'est la masse, c'est le poids تاع M2 هذا ما كان. Est-ce que مفهوم ولا لا؟ MGP. Est-ce que c'est moi j'ai un problème avec Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui. Oui, on vous entend. C'était le C'est volume. quoi Z? ها زاد هو الارتفاع C'est quoi Z? زاد هو الارتفاع ما يهمش بزاف il est négligeable. D'accord. خاطرش par exemple moi je suis sur terre, c'est moi la masse petit m. Mon centre de gravité il est à peu près à 1 mètre. D'accord. هذاك هو لو زاد. Oui. مركز الثقل تاعو جهه تقريبا Donc, on متر le ولا néglige. ناقص شويه. Négligeable devant le rayon de la terre. Donc normalement نحطو. D'accord. Normalement نحطو mais بصح il est négligeable. Mais est-ce que فهمتوا باللي F12 هي le poids و G12 هو G اللي نعرفوه.
وشنو au voisinage de la Terre عندي R12 égale RT صافي جي راهو constant. même صح G12 يتبدل خاطر شكون à chaque fois qu'on change le rayon R12 G12 va changer. est-ce que مفهوم ولا ماشي مفهوم؟ خلاص. donc j'ai écrit la phrase qui est exacte. le champ de la pesanteur G اللي راهو في الأرض قدامنا احنا n'est autre que le champ gravitationnel G12 au voisinage de la Terre. العبارة بالعربية حقل الجاذبية جي مانيش عارف كيفاش تعيطوا له بالعربية. دونك شنو؟ قوة الجذب. اسمه قوة جذب بالأرض واقع. تسمع هذاك لو بوا هذاك الثقل القوة اللي هو قوة. لا الثقل راك قلتها بالعربية والاخر قوة الجذب. قوة الجذب خلاص. جرافيتي. قوة الجذب بالعام. لا ماشي العام هذه الفوقانية جينيرال. العام هذيك جي كبيرة هذيك حالة خاصة. هذه حالة خاصة. دونك قوة جذب الأرض جي ما هي إلا الحقل جذب العام عند بقرب الأرض. Donc le champ de la pesanteur G n'est autre que le champ gravitationnel G12 au voisinage de la Terre. Donc on a 3 G. On a grand G. Grand G c'est la constante gravitationnelle. Donc j'ai oublié de l'écrire. Donc je l'écris maintenant. Constante gravitationnelle. Gravitationnelle. G. Grand G, c'est la constante gravitationnelle. Elle ne change pas. Petit G12, c'est le champ gravitationnel. Il change avec R. Vous changez R, vous changez la position de M et G change. La force gravitationnelle, on peut l'écrire sous cette forme-là de Newton, ou bien la masse fois le champ gravitationnel. Maintenant, si la masse M2 est trop près de la Terre, le champ G12 il devient constant, parce que R, c'est le rayon de la Terre, il devient constant, et on l'appelle G. Et la force F12, elle sera égale à M fois G, et on l'appelle poids. هي نفسها هي la force gravitationnelle هي الصح. كي نقربوا للأرض la force gravitationnelle نعيطوا لها poids ou le champ gravitationnel نعيطوا له G. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça comme explication. Maintenant, je passe. Oui. هذيك la force gravitationnelle elle est dans l'espace وكل ما نقربوا للأرض حتى نولوا في سطح الأرض تولي لك البوا. تبدا تكبر حتى خاطش كي يكونوا بعاد تكون صغيره خاطش الريون كبير ونبداو نقربوا تبدا تصغر حتى كي نوصلوا قدام الارض تولي عندها قيمه. هذيك حنا موالفين نعيطوا لها البوا. حنا سميناها البوا خاطش ما كناش نعرفوا لا فورس غرافيتاسيونيل. بصح دوك عرفنا باللي البوا ما هو الا لا فورس غرافيتاسيونيل هو F12. لو بوا هو F12 ماشي حاجه خلاف. اسكو مفهومه؟ ماشي هي تولي البوا. لا هي تبقى نفسها. القيمه تتبدل بصح هي تبقى لا فورس غرافيتاسيونيل. حنا سميناها بوا. ما كناش نعرف. لو بوا هو لا فورس غرافيتاسيونيل. تسمى لو بوا هو لا فورس غرافيتاسيونيل. Le poids c'est une force, c'est une force gravitationnelle. Très bien. Maintenant on ما تولي مطابقه مع الارض ما تولي الاخر لا فورس ديالها هي ام فوا جي. هي ام فوا جي هي توجور ام 2 فوا جي 1 2 بصح ام 2 سميناها ام وجي 1 سميناها جي. هذا ما كان شيخ جي هي 9.81 ندو هذيك القيمه 9.81. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur.
Donc, افهموا مليح. Oui, on vous entend. شوف je vous explique simplement. كنا ما نعرفوش قدام الارض نسميوها بي ونسميوها جي، وبعيد على الارض نسميوها اف 1 2 وجي 1 2. دوكا فهمنا باللي هذاك البي وهذاك الجي هما اف 1 2 وجي 1 2، برك كي يكونوا قدام الارض نعرفوا القيم ديالهم. اسكو سي كلير؟ كلير. D'accord, donc je Oui. continue avec les applications que vous connaissez. C'est la prévision. Donc, on va envoyer un satellite pour qu'il soit géostationnaire. Géo, la Terre. Stationnaire, c'est-à-dire il stationne, il ne bouge pas. Donc, si je regarde... مستقر. Mustaqar. D'accord, vous le comprenez bien. Votre parabole pour voir la télévision, vous n'allez pas vous amuser à suivre le satellite là où il va. Il faut qu'il soit dans un point fixe par rapport à la Terre. يعني دور سوا كيما الدور الأرض. Il va tourner exactement comme la Terre. Donc, c'est ce qu'on a comme données. On sait qu'il doit tourner comme la Terre, avec la même période que la Terre, pour qu'il reste toujours sur le même point. Et on doit calculer à quelle altitude, fait أي ارتفاع, on doit le mettre. Et pour cela, on doit utiliser la force gravitationnelle. Alors j'attire votre attention que cette partie-là, elle est très facile. Ce qu'il faut retenir, c'est les propriétés du mouvement circulaire et uniforme. Je les ai écrites au début, en vert. Donc, avant de faire ça, il faut d'abord vous rappeler ces formules-là. Pour le mouvement circulaire, vous avez V égale Vθ égale R, le rayon, fois oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire, je vous le rappelle. Hada, c'est pour le mouvement circulaire, quelconque, quel que soit le mouvement circulaire. Vous avez ça, uniforme ou pas uniforme. Pour le mouvement uniforme, l'accélération, c'est uniquement l'accélération normale. Et l'accélération normale et l'accélération tangentielle est égale à 0. Donc pour un mouvement circulaire, A égale AN égale V au carré sur R. Quand vous remplacez V par R oméga, vous allez obtenir R au carré fois oméga au carré. Et R au carré sur R, ça se simplifie. Il reste uniquement R fois oméga au carré. La vitesse angulaire oméga, elle est égale à 2π sur T, comme la pulsation, qui est nabd. Donc ça doit être retenu. هذوما لازم تشفاو عليهم، لازم تكونوا حافظينهم. في الموفمون circulaire, V, c'est R fois oméga. Mouvement circulaire uniforme, A égale AN égale V au carré sur R. Et après, vous remplacez. Est-ce que c'est bon? Maintenant, nous allons étudier le satellite. On va utiliser deux choses. On va utiliser la loi de force et la relation fondamentale de la dynamique. La loi de force gravitationnelle, c'est quoi? Elle nous dit que donc le satellite, il est là. La Terre, elle lui applique la force F12 que j'ai dessinée en jaune. J'espère que ça apparaît. Donc, une force attractive, F12, qui est la force gravitationnelle. Le module de F12, c'est F12 égale G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance entre les deux au carré, R au carré. Maintenant, la relation fondamentale de la dynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette même force, F12, la relation fondamentale de la dynamique appliquée au satellite, appliquée au corps sur lequel agit la force. F12 égale la masse du satellite fois l'accélération du satellite. Le satellite est en mouvement circulaire et uniforme, donc je peux appliquer cette formule-là. L'accélération, c'est R oméga au carré. Donc c'est M fois R oméga au carré. Donc j'ai trouvé deux expressions de la même force. Donc elles doivent être égales.
Donc je dois avoir G, M sur R au carré, qui est égal à M fois R fois oméga au carré. Donc je l'écris G, grand M, petit m sur R au carré, égale M, R, oméga au carré. À partir de là, je peux déduire le rayon. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je simplifie par M et je simplifie par M ici. Je fais monter R au carré ici, ça devient R au cube. Et je fais descendre oméga en bas. J'obtiens R au cube égale G fois grand M fois oméga au carré. Mais oméga égale 2pi sur T. Quand je remplace oméga par son expression, j'obtiens G fois grand M fois 4pi au carré fois T au carré. J'ai noté cette équation étoile. R au cube égale G grand M fois 4pi au carré fois T au carré. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai trouvé R en fonction de la période. La période, je la connais. Le satellite tourne... Monsieur. Oui. وهذاك الار علاش رانا نحوسوا عليه باش نديروا الار ايديال للساتيليت باش نلقاو l'altitude تاعو باش نلقاو وين راه. انا مانيش عارف. لا كيستيون جو لي بوزيها لك هنايا سي qu'est-ce que j'ai dit au début. قلت on cherche l'altitude du satellite géostationnaire. donc لازم نعرف le R هذا. d'accord. وهذا الار دائما كونستون الساتيليت ماشي ساتيليت جيوستاسيونير يعني اللي يدور سوا كيما تدور الارض. وراكي فاهمه علاش يدور سوا كيما تدور الارض؟ باش دائما ما يتبدلناش بلاصتو كي يدور مع الارض سوا حنا كي نشوفوا فيه نشوفوه في نفس النقطه. مستقر جيو مستقر. خلاص راكم فاهمينها مليح هذه. داكور. دونك راني نحوس على لو رايون هذا au cube راني لقيتو. pardon. Maintenant je fais l'application numérique. Géostationnaire, géomustaqir معناتها la période تاعو كيما تاع الأرض c'est 24 heures. G je le connais. La masse de la Terre je la connais. 4pi au carré je connais aussi. Et T c'est 24 heures. Je dois la transformer en secondes bien sûr. Donc fois 3600 fois 3600 c'est ça. Heure vers minute c'est 60. Vers seconde 60. Donc je dois multiplier par 3600. Quand je fais l'application numérique, je trouve que R égale 42 200 km. هذا petit R, من الcentre حتى الcentre. Maintenant, l'altitude, c'est quoi? C'est la distance entre la surface de la Terre et le satellite. Donc, je dois retrancher le rayon de la Terre. Donc, H, c'est petit r moins le rayon de la Terre. Et je trouve que c'est 35 800 km. Donc les satellites qu'on a, les satellites de télévision sont à peu près à 36 000 km de la surface de la Terre. Il faut les poser le thème. Si on ne les pose pas le thème, ils ne seront pas stables. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Maintenant, si je veux calculer la vitesse du satellite géostationnaire, bon, j'ai plusieurs formules. La première formule, c'est la plus simple, c'est 2pi fois r, la distance parcourue sur la période, sur le temps. Il fait un tour dans la longueur, c'est 2pi fois r, et je divise par la période, et je trouve 2pi sur t, c'est oméga, et r, c'est r. Sinon, j'applique directement ça. V égale r fois oméga. Si je fais ça, donc R, je l'ai calculé. Oméga, je la connais. C'est 2pi sur T. Et je trouve 3,07 km par seconde. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est à vérifier. Hein. Je l'ai écrit sans vérification. Donc, je peux trouver aussi la vitesse du satellite. Bon, je peux trouver la vitesse du satellite d'une autre façon. Je peux écrire directement F12
égale G M grand M sur R au carré égale M fois AN égale M fois V au carré sur R. La masse, elle se simplifie. Et maintenant, G, je le connais, M, je le connais, le rayon, je l'ai calculé, je peux déterminer V au carré. Est-ce que c'est bon? Donc, Oui. il y a plusieurs façons de faire le calcul. C'est vrai. Oui. Maintenant, la troisième application. Donc, ça, c'est une prévision. Donc, nous avons un satellite. Un satellite. Nous sommes les premiers à vouloir l'envoyer. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien, il faut faire le calcul. Quand on fait le calcul, on trouve 35 800 km. Donc, on prépare une fusée. On met le satellite sur la fusée. On l'envoie. Et à 35 800 km, il faut qu'elle le lâche avec la vitesse 3,07 km par seconde. يعني une vitesse transversale. يعني une vitesse comme ça. Monsieur, à des 3,7 km par seconde. C'est la vitesse de satellite qui est على الأرض ولا la vitesse de la fusée اللي تبعته؟ لا ماشي لا فيزي ما درسناهاش، أنا ندرسو في الساتيليت. الساتيليت. تسمى لا فيزي تروح كي توصل ل 35800 كيلومتر ما تقدرش تحطو هكاك سون فيتاس. لو كان تحطو سون فيتاس واش يصرالو؟ يطيح. داكور. دونك لازم تعطيلو هاد لا فيتاس. il faut trouver un moyen de lui donner هاد لا فيتاس باش يبقى يدور. Est-ce que c'est clair? D'accord, ça. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième application. Maintenant, la troisième application, c'est la vérification des lois précédentes. Généralement, quand on a une nouvelle théorie, il y a des lois avant cette théorie. Et si ces lois sont acceptées, il faut que cette théorie retrouve les lois. دائما كي تجي نظريه جديده لازم القوانين السابقه ومقبوله لازم تعاود تلقاهم. ما لازمش تمد حاجه تناقضهم سينو يحسبوها غلطه. Donc, il y a une loi, c'est la troisième loi de Kepler, c'est une loi expérimentale, elle est empirique. Quand on dit empirique, ça veut dire qu'elle a été déduite de l'expérience et non pas d'un calcul théorique. C'est la loi entre la période de gravitation des planètes autour du Soleil et de leur distance. Avec la loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous avez la planète M1, elle tourne autour du Soleil. Et vous avez la planète M2, elle tourne autour du Soleil. La distance entre le Soleil et M1, c'est R1. La distance entre le Soleil et M2, c'est R2. Et en faisant plusieurs observations, d'abord quelqu'un qui s'appelle Tycho Brahe, et puis après lui Kepler, a montré que à chaque fois que vous divisez la distance R1 sur R2 et vous mettez au cube, et quand vous divisez la période T1 sur T2 et que vous mettez au carré, pardon, j'ai oublié le carré ici, donc qu'on écrit généralement, qu'on écrit comme ça, R1 sur R2 au cube égale T1 sur T2 au carré. L'intérêt de cette loi, c'est quoi? Supposons que vous connaissez la distance R1 d'une planète et que vous connaissez sa période. Et vous découvrez une nouvelle planète. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez vous observez sa période. هذه سهلة باش نشوفوها نعسوها. Oui. تي هو الدور. تي هو الدور. لا بيريود هي الدور صحيح. تي ان الدور تاع تي ان هو الدور. تي ان الدور تاع ام ان كي دير دورة كاملة حول الشمس. ام ان quand elle fait un tour complet, donc je vais le dessiner le tour هذايا donc هايلك. Elle fait ça. Et quand elle revient au même point, ça c'est une période. هذا هو الدور.
داكور. دورة كاملة حول الشمس في مدة زمنية تاع شحال؟ كل وحده كيفاش، كل وحده شحال الدور، كل وحده عندها المده الزمنيه تاعها تي 1، وحده عندها زمنيه تي 2 الى اخره. باغ اكزومبل تما نحسبوا بور تما لا نحسبوا غير حنا نحسبوا دورة كاملة وهذا نشوفوا الزمن تاعها. نقيسوا الزمن كيما الارض الدوره آه. كيما الارض الدوره الكامله تاعها شحال حول الشمس؟ 365 يوم نعرفوه. داكور والاخرين يختلفوا. داكور. دوك سيبوزون حنا وي هذا يا تي 1 علي من يرجع و تي 2 علي من يرجع ثاني. تي 1 هو تاع لا بلانيت ام 1 هاي ليك، و تي 2 تاع لا بلانيت ام 2. تاع la planète M2. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas expliquées? Ah, vous voyez, c'est des choses simples. مسيو Oui. القانون باش نخرجوا منه الدور تي وين راه؟ القانون اللي نلقاو منه الدور تي. ما تقدرش تحوس على قانون بلا ما تمد المعطيات. واش عندك معطيات؟ سا ديبون. تي عنده بزاف القوانين نقدروا نخرجوهم منه. هذا كيبلر هاو قانون من مسيو القوانين. العام كومبلي العام شغل القانون العام ديالو. القانون العام ديالو ما هو ما تقيس. عندوش قانون عام. ما عندوش قانون. تقيسه الدور، تقيسه تشوفه وتقيسه. شيخ غير الدور تخرجوا من القوانين الاخرين تاع لماذا الجي ام لا شوف القوانين العامة. شوف les relations générales je les ai données. La force gravitationnelle, le poids وعندنا la cinématique. Donc vous utilisez tout ça pour trouver la période. اف جي. Ça dépend qu'est-ce qu'on vous donne. تقدر تخرجوا من القانون تاع الاف جي. Ça dépend ce qu'on vous donne. شوف هاي لك la relation تاع la période هنا. J'ai une relation oméga égale 2pi sur t. Quand on vous demande la période t et vous pouvez déterminer oméga, كي تلقى oméga تلقى la période. Est-ce que c'est clair? اوميغا وشنو شيخ؟ Oméga la vitesse angulaire السرعة الزاوية. هذا لازم تعاودوا. شوف s'il vous plaît. Il faut bien revoir ce qu'on a fait le mouvement circulaire. La cinématique, il faut bien la revoir. Sinon, vous n'allez pas comprendre. مسيو Oui. هذه سرعة الزاوية كيفاش نقدروا زعما نخرجوها زعما ما كاش معطيات ولا ما كاش منحنى هكذا يعطوه لك؟ أنا قلت لكم كيفاش في السينماتيك كي درسنا الموفمون سيركولير. أوميغا هي دي دو تيتا على دي تي. عندك تيتا تروبيري به لا بوزيسيون بالنسبة لإكس. نعاود لكم صافي. on va refaire la cinématique. شوف معليش je vous explique ça pour être sûr بلي on pourra avancer. كي يكون عندك إكس كيفاش تلقى الفي؟ c'est d de x sur dt. D'accord. Est-ce que c'est bon pour celui qui m'a posé la question? Maintenant, انت ما عندكش x، عندك تيتا. هذيك باغ اكزومبل هذه هي بون عندك تيتا هذا x ولو بوان تاعك ها هو هنا في ام. عندك الزاويه ما عندكش لا بوزيسيون x. دونك معناتها تولي دي تي على دي ار. لا اوميغا لا فيتاس دائما دير على دي تي ماشي على دي ار. هذاك دي تي باش تلقى لا فيتاس لازم تشتق بالنسبه للزمن. كل حاجه يقولوا لك وشنو هي السرعه تاعها اشتقها بالنسبه للزمن. كل حاجه اي حاجه ماشي فيزيك برك في كلش. يقول لك يقول لك هكذا ما هي سرعه النمو الديموغرافي؟ تحكم عدد السكان وتشتقه بالنسبه للزمن. اسكو مفهوم واش راني نقول هكذا؟ وي مسيو وي. هذه حاجه تسمى بسيطه راكم تعرفوها. لو كان نهضر لكم بالعربيه العامه هكذا تلقاوها وحدكم. السرعه تاع حاجه هي تقسمها على الزمن يعني تولي المشتق. اسكو سي بون؟ Donc s'il vous plaît on revient à Kepler. Kepler il a trouvé cette loi. La distance de la masse 1 par rapport au soleil divisé par la distance de la masse de la planète 2 par rapport au soleil au cube. يعني نديروها أس 3. نقسموا la période الدور تاع M1 pour la rotation autour du soleil
والدور تاع M2 par rapport à la rotation du soleil autour du soleil T1 sur T2 au carré. كي نقارنو نلقاوهم متساويين بكاع لي بلانيت pour toutes les planètes. وهذه هو ما لقاها ماشي برهن عليها ولا لقاها بالتجربه برك بدا يقيس ويقارن يقيس ويقارن خدمه كبيره ماهيش سهله. اسكو vous avez compris s'il vous plaît est-ce que vous avez compris Oui, monsieur. d'accord maintenant quel est l'intérêt تاع هاد اللوا وشنو هي الفايده تاعها supposons نعرفوا supposons M1 هي la terre la terre نعرفوا la distance تاعها par rapport au soleil ونعرفوا الدور تاعها T1 اللي هو 365 يوم. دوكا نكتشفوا اون بلانيت جديده M2. هذيك لا بلانيت M2 نعسوها حتى تولي لبلاصتها نعسوها اول يوم ثاني يوم ثالث يوم اكسيتيرا حتى ولات لبلاصتها. مثلا لقينا بلي دارت ديزون 210 يوم. هذا هو الدور تاعها سي سا بيريود دونك لقينا تي 2. اسكو سي كلير انا اون اوبسيرف maintenant لو كان نستعمل هاد لا ريلاسيون R1 je le connais T1 je le connais T2 je le connais je peux déterminer R2 يعني نقدر نعرف المسافه تاعها شحال بعيده على الشمس غير كي نشوف لا بيريود. donc si on connaît la période et la distance d'une planète on pourra déterminer les distances de toutes les autres planètes avec une précision encore. Est-ce que c'est clair? مفهوم l'intérêt تاع la loi de Kepler؟ وي باش ما عادش نعاودو ما فهمتوش مليح. نعاود من لا تير. دونك حنا رانا سور تير la distance entre la terre et le soleil نعرفوها R1 مانيش عارف شحال ويكيبيديا تلقاها. La période T1 de rotation de la Terre autour du Soleil, on la connaît. T1 c'est شحال 365 à peu près jours. Maintenant, on a découvert et la distance R1, on la connaît. مانيش عارفة مانيش شافي عليها et j'ai peur de dire une bêtise comme hier. R1 شنو R1 اسمه la distance بين la Terre ou le Soleil. صح. donc هذه كونو. هذيك اللي مكتوبة مشيتي. هذيك R1 اللي مكتوبة مشيتي. R1 وي. بون نعود نكتبها لكم هكذا باش تفهموا واقيلا خير. ça c'est R1 هكذا مفهومة. كونو مانيش عارف نمد اكزامبل برك نقول 5 وما نمدش لي. maintenant on découvre une planète M2. quand on la découvre qu'est-ce qu'on fait? on l'observe نبداو نشوفوا فيها اي تمشي 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 au bout de 210 jours elle revient à sa place. يعني بعد 210 يوم نعاودو نشوفوها في نفس المكان في السماء. واش معناتها؟ معناتها لا بيريود تاعها هي تي 2 210 جور. دوك نعاود نولي ليكواسيون تاعي لا لوا تاع كيبلر R1 نعرفو T1 je le connais et T2 je le connais. je peux déterminer R2. فيها نقدر نلقى. علاش نديرو القاعدة الثلاثية ولا كيف؟ لا ماشي القاعدة الثلاثية لا دابور نديرو لا راسين نديرو ان تيير دونك تولي عندي R1 كنت صافي انت راك تقسي على الطريقة. R2 هي لا راسين تاع T1 sur T2 au carré. لا راسين خوالة تكتب هكذا يعني بون نعاود باردون جو في ريكرير اوترومون. الجذر الثلاثي يسمى الجذر الثلاثي سي صا. خلاص كي نلقاو هذيك نحسبوهم بعدا نضربوه في R2
ما ندخلوا الجذر ونديروا ونخرجوا له. سي سا. اه نلقاو ار 2 يعني دوك نقدروا نعرفوا لي ديستانس تاع كاع لي زوتر بلانيت. غير نشوفوا نحوسوا حنا نقيسوا لا الدور تاعهم. الدور ساهل باش نقيسوه نعسوها، وكي نعرفوا الدور نقدروا نعرفوا لا ديستانس تاعها بارابور او سولاي. تما تكون عندنا مع الاول كيفاش نقول نموذج كيما الارض، بعد عليه نجبدوا الاخرين كامل. صح. داكور. ما هذا هو القانون تاعو، هذه هي الفرضيه تاعو. ماشي فرضي، هذا قانون لقاه كيبلر، ماشي لقاه بطريقه تجريبيه ما برهنش عليه. دركا نيوتن بالقانون تاعو نقدروا نبرهنوا عليه ونلقاوه. فهمتوا؟ دونك هاولي كيفاش نديروا. راكم تشوفوا لا ريلاسيون ايطوال اللي لقيتها من قبل، يعني تعاودوا ديروا الكالكول حتى توصلوا لهذه ار او كوب. هاد لا ريلاسيون ار او كوب égale G grand M sur 4 pi au carré fois T au carré. Je rappelle, G la constante gravitationnelle. M cette fois-ci c'est la masse du soleil. مقبل لقيناها pour la Terre. بصح دوكا كنعاودو نخدمو le soleil في بلاصة la Terre. Donc M تولي la masse du soleil. 4 pi T au carré. نطبق هذا القانون نطبقو ل M1 و ل M2. Donc je l'applique à M1. R1 au cube. Donc c'est R au cube. Donc pour M1 c'est R1 au cube fois G sur 4 pi au carré. Grand M maintenant c'est le soleil, non pas la Terre. Donc c'est MS fois T1 au carré. R2 au cube c'est G grand M, la masse du soleil, sur 4 pi au carré fois T2 au carré. Maintenant, donc j'ai écrit la relation que ça c'est la relation de, je l'ai déduite de la loi de Newton. استنتجتها من قانون نيوتن. Maintenant, quand je divise cette relation par cette relation, qu'est-ce que je vais obtenir? نقسم العلاقة الأولى على العلاقة الثانية. T1 au carré على T2 au carré. ومنستحمل هذا من اليمين le membre droit de l'égalité ou le membre de gauche هو R1 au cube sur R2 au cube. Donc nous avons retrouvé donc R cube sur R2 cube. C'est-à-dire que la loi de Newton nous a permis de retrouver la loi de Kepler qui est expérimentale. Kepler بالتجربة لقى قانون، نيوتن نظريا عاود لقى نفس القانون. دونك القوة اللي قالها اللي مدها لا لوا دو لا غرافيتاسيون والقانون الثاني تاع نيوتن خاطر استعملناه. شوفوا واش استعملنا حنا. استعملنا لا لوا دو لا غرافيتاسيون واستعملنا لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك، c'est la deuxième loi de Newton. On les a utilisées toutes les deux. Et à partir de là, on a trouvé une loi qu'on connaît, celle de Kepler. Ça veut dire que la loi de gravitation est acceptable et la relation fondamentale de la dynamique est acceptable. هاوليك النتيجة. Bien sûr كي حسبنا الساتيليت ومن بعد نديروا التجربة نرميو الساتيليت ونعطيو له هذيك لا فيتاس نلقاوها صح géostationnaire. Donc la loi de la gravitation et la relation fondamentale de la dynamique, elles sont correctes. Et on a fait plusieurs expériences, à chaque fois ça se confirme et c'est pour ça que ça a été accepté.